Salut les amis, alors content de vous retrouver aujourd'hui, je suis au bord du Rhône en train de profiter du soleil, j'avais de la lecture, voilà je suis en train de finir le bouquin de Benjamin Le Sage sur Voyager sans argent. Au passage je vous le conseille, voilà c'était les 10 secondes littérature. Plein de choses en ce moment, plein d'actualités positives, il va y avoir euh, des rencontres prochainement pour en d'immersion, mais particulièrement notre projet autour du voyage au Japon avec l'équipe donc composée de Anne-Gaëlle et de Xavier si tout se passe bien avec Lohan. Vous le savez, hein, ce voyage au Japon est assez simple, c'est 15 jours au Japon pour aller rencontrer la sociologie japonaise du handicap, mais aussi rencontrer les créateurs de nouvelles technologies, d'innovation, enfin voilà. Le programme est assez complet. Là où ça va être intéressant pour vous comme pour nous, bien entendu, c'est qu'on part avec du matériel de tournage audiovisuel, de quoi faire de la vidéo embarquée, mais aussi de l'interview et un peu de streaming sur place. Et le streaming va être très intéressant parce que ça va vous permettre de découvrir les choses de l'intérieur et en direct sur le moment. Voilà. Technologiquement aussi, ça va être intéressant parce qu'on part avec une pocket Wi-Fi. Parce que en fait le Japon, même si c'est un pays très en avance sur les technologies, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de Wi-Fi public disponible. Donc voilà, ça va être aussi un challenge technique de pouvoir vous proposer ça. Alors si tout se passe bien, on partirait du 17 juin au 2 juillet. Euh, Peut-être même un petit peu plus si on peut. Et je dis si on peut parce que, comme je vous l'ai dit, on part avec du matériel euh, audiovisuel de qualité, ce qui représente à peu près 25 000 euros avec les déplacements, mais le matériel représente à peu près les 2 tiers du financement global du voyage, donc c'est plutôt conséquent, mais ça va vous permettre d'avoir des images en 4K. Donc ça c'est plutôt fun d'avoir aussi des belles photos. Et on espère à notre retour en France pouvoir vous proposer un documentaire sous un format assez long. On espère entre 40 minutes et 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Et puis de vous proposer aussi la création d'un livre sur la question et aussi d'une expo photo, puisque dans l'équipe il y a des passionnés de vidéo, mais il y a aussi des vrais passionnés de photos. Donc on espère pouvoir vous proposer quelque chose plutôt sympathique. Le voyage va s'orchestrer sur Tokyo, Kyoto, Osaka, et puis après on verra un peu ce qui va se passer sur place parce que euh, voilà, à part des interviews déjà bien définies, on laisse aussi libre cours un petit peu aux rencontres qu'on va faire sur place parce que l'improvisation c'est bien. Voilà. Ça c'est pour la partie en immersion, pour le voyage en tout cas, mais il va y en avoir d'autres, il y a d'autres projets à venir. Les autres projets à venir sont assez simples. On est en pourparlers avec le reste de l'équipe de pouvoir aller faire un voyage en Islande pour aller faire un raid d'aventure normalisé handicap en Islande, faire le tour de l'Islande en quad si tout se passe bien. Et peut-être l'année prochaine, si l'Islande ne se met pas en place, peut-être la traversée des États-Unis. Voilà, c'est les deux projets massifs, mais les vidéos vont continuer. Les vidéos en France au niveau touristique, technologique, mais aussi les vidéos en Europe parce qu'on a envie d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs et de prendre les points positifs ailleurs et les vraies innovations ailleurs. Voilà, ça c'est le petit côté sympa. 2 membres de l'équipe viennent de rentrer dans l'équipe. Ghislain qui va s'occuper de la partie purement commerciale, et Xavier qui lui s'occupe de la partie technique au point de vue cadrage, mais aussi une partie plus organisationnelle sur la zone Grand Lyon Métropole, voilà, et puis un petit peu sur la partie lilloise à venir. Donc l'équipe s'agrandit. La forme de Immersion a aussi un peu changé puisqu'on était une structure purement entrepreneuriale au démarrage. Aujourd'hui, on est 50-50, c'est-à-dire 50% de format entrepreneurial sous le cadre d'une entreprise et 50% sous le cadre associatif parce que vous le savez, les actions sociales pour Immersion sont quelque chose d'important. On n'est pas là pour foncièrement générer du chiffre, mais on est là pour proposer un média de qualité et un média audio, vidéo, écrit sur notre blog. Petite actualité d'ailleurs qui me fait rebondir là-dessus, on a un nouveau site web en dimmersion.info qui a été totalement refondu. Donc voilà, vous avez un site plutôt de qualité, globalement parlant, qui a une architecture optimisée
pour l'accessibilité numérique. Donc ça aussi, on n'est pas mécontent de ça. Et puis on va essayer de partager, si tout se passe bien, d'ici quelques mois, la création d'une application mobile qui vous partagera les bons plans de ce qu'on a découvert au niveau du handicap à travers nos différentes rencontres, qu'elles soient des innovations sociales, des innovations technologiques, des événements, du streaming, voilà, plein de choses. Ça va être très riche. L'actualité va être très riche dans les jours à venir. Deux petits points d'un point de vue purement personnel. Mon cahier de formation s'étoffe, puisque je propose depuis ma grande conférence à Lille, qui a été un véritable succès en partenariat avec l'UNAS Nord-de-France, des nouvelles formations plus orientées médicales sur l'handicapologie médicale à destination des personnes handicapées qui sont prises en charge par les soignants et aussi des soignants en situation de handicap, parce qu'il y en a aussi beaucoup et c'est important de pouvoir les former correctement. Voilà. On a une offre maintenant très globale. Deux petits points, deux formations vont se mettre en place sur l'île, je l'espère, dans les semaines à venir, en partenariat avec une association qui s'appelle CED, qui s'occupe d'enfants atteints par le syndrome d'Ehlers-Danlos. Deux formations, une sur l'accompagnement social et juridique quand on est une personne handicapée et qu'on doit se débattre avec les démarches pour la prestation de compensation de handicap, et la deuxième formation peut-être un peu plus généraliste, orientée associatif, sur comment répondre aux appels d'offres et aux appels à projets quand on a une structure en lien avec le handicap et comment obtenir ce qu'on a besoin. Voilà, c'est des formations qui sont sur des formats très courts, c'est des formations qui sont sur des formats de 6 heures qu'on va rendre financièrement très abordable. Voilà, et on a hâte de commencer ces formations-là sur le nord de France parce que, vous le savez, je ne cesse de le répéter, 87% des appels à projets en lien avec le handicap que l'on voit passer restent sans réponse. Il n'y a pas une réponse sur 87% des appels à projets. On trouve ça très dommage. Alors parfois on nous dit que c'est un problème de méthodologie, et nous quand on nous dit qu'il y a un problème, eh ben, on essaye de trouver une solution. Voilà. Donc on va espérer pouvoir vous proposer ces deux formations très rapidement. Voilà. Le reste de l'actualité est assez simple. Toujours pas de sport malheureusement, pas de feu vert médical depuis la tendinopathie et depuis la fracture du pied droit. J'y travaille, il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Donc pas de reprise de la compétition dans l'immédiat, mais ça va revenir. Toujours du travail d'écriture, hein, le livre sur l'handiscourisme. Je prépare un livre sur la partie évolution sociologique du handicap, et je prépare aussi d'autres sessions de conférences publiques. Normalement, si tout se passe bien, au mois d'avril, je serai en conférence à l'Institut de formation des carrières infirmières de Lyon Croix-Rouge. Je vous en dirai un peu plus parce que ça va être une formation assez longue de 4 heures, mais ouverte au public et gratuite, donc ça va être sympa. Il va y avoir d'autres formations à venir, un peu plus généralistes, toujours fondées sur l'handicap, mais un peu plus généralistes. Voilà, je vous en dirai un peu plus. Et puis sinon, toujours de la vadrouille à gauche à droite pour vous proposer sur nos réseaux sociaux, que ce soit en immersion ou mes pages bonvalestéphane.com, etc. De la communication toujours plus intéressante, toujours plus innovante pour le handicap. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et puis si vous avez des remarques, des suggestions, des envies de repartage, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. Et bien entendu, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao!